moi, celui qui fait de la recherche a vocation à faire partager sa recherche, pas seulement dans le milieu académique. C'est évidemment fondamental, mais il faut aussi arriver à le sortir de ce milieu-là pour justement aider, entre guillemets, enfin en tout cas permettre à la société de se saisir des éventuels apports qu'il peut y avoir dans les recherches. Se dire qu'il n'y a pas un moment de la vie où, arrêtant les études, on arrêterait d'apprendre, mais d'avoir un métier qui permet de continuer à être toujours dans cette ouverture, dans cet apprentissage. Alors on peut le faire bien sûr dans d'autres métiers, je ne dis pas que c'est infaisable, sauf que là c'est l'objet même du métier, si vous voulez, et ça je trouvais ça tout à fait passionnant, plus la transmission aux jeunes générations, le fait de rester en contact essentiellement avec des jeunes, ce qui doit un peu permettre de le rester soi-même un petit peu, donc tout ça, ça peut expliquer la démarche et la vocation. Moi, je dirais qu'effectivement, on doit avoir une perspective de sciences sociales. Le droit est une science sociale qui ne doit pas s'appréhender tout seul en tant que tel et de manière sectorielle ou refermée, mais qui doit se nourrir des apports de la sociologie, qui doit se nourrir des apports de la science politique, de l'histoire, de l'économie. C'est comme ça qu'on arrive un petit peu mieux à appréhender les phénomènes. Si on reste chacun dans notre tour d'ivoire, ça ne sert absolument à rien. Alors j'ai d'abord fait mes études, évidemment, études de droit pour commencer. Après ma licence, j'ai passé le concours d'entrée en deuxième année à l'IEP. J'ai intégré donc l'IEP de Toulouse. J'ai fait ma deuxième année d'IEP toute seule. J'ai fait ensuite la troisième et dernière à l'époque année d'IEP en même temps que la maîtrise de droit public en face. C'est à l'IEP que la vocation de l'enseignement m'a saisi en quelque sorte. J'ai eu à la fois des enseignants qui m'ont passionné, des enseignements qui m'ont passionné, donc l'envie de devenir enseignant dans le supérieur. J'ai eu aussi la première approche de recherche à travers le mémoire. Tout cela a fait que donc j'ai eu envie de continuer. Et puis je me suis engagé dans le parcours de thèse qui est assez long. Il faut à peu près 5 ans. En tout cas, moi j'ai mis 5 ans et demi presque à finir ma thèse. Puis ensuite j'ai été recruté maître de conférence à l'Université des sciences sociales. C'était un retour et un passage de l'autre côté de la chaire qui était assez sympa. Donc en étant engagé au sein de l'IEP, j'ai exercé aussi une fonction de chargé de mission pour le développement de la formation continue. Puis j'ai eu le concours d'agrégation, c'était en 2009. Et puis ensuite il y avait la succession de Laure Ortiz qui se profilait. Il y avait quelques collègues qui voyaient en moi un directeur potentiel. Et puis le fait qu'au fur et à mesure, l'idée a fait son chemin et puis que le conseil d'administration a fini par m'élire en avril 2010. Enfin, j'ai eu l'occasion de me spécialiser au fur et à mesure de mon parcours en droit de l'éducation, puis en politique publique éducative pour faire un petit peu plus synthétique. Et il se trouve que cette expérience-là m'a donné l'occasion d'être appelé pour une expertise en Nouvelle-Calédonie. Il est fondamental, je crois, d'être un enseignant parce que le directeur, c'est quand même celui qui va faire qu'une maquette, justement, va s'adapter aux mutations professionnelles et aux débouchés qui sont celles d'un étudiant d'IEP. Il y a ce que j'appelle moi les valeurs de service public, c'est-à-dire l'idée effectivement de travailler pour l'intérêt général au service du public. Ça a toujours été essentiel parce que au moment où j'hésitais encore un peu, et notamment quand je suis rentré à l'IEP, une idée claire, c'est de faire une carrière publique. Je ne savais pas si ce serait l'enseignement ou pas, mais se mettre au service de l'intérêt général, ça avait du sens pour moi. Des valeurs de diversité, de partage, de justice sociale. Moi, j'ai quand même tenu à conserver quelques amphis, ce qui est une manière de faire savoir aussi aux étudiants que je reste un pédagogue et que je ne suis pas simplement dans justement l'administratif. Mais L'IEP, c'est une école qui est sélective et qui se doit encore une fois de conserver ces valeurs-là à l'esprit. Ça fait quand même une dizaine d'années qu'on travaille sur ce sujet-là dans cet établissement avec un certain nombre de résultats. Ça ne veut pas dire que tout est parfait et qu'on ne peut pas faire mieux, donc c'est intéressant de continuer à innover sur ce terrain-là pour essayer de rester dans cet objectif, encore une fois, de n'exclure personne de ce genre de parcours.